Est-ce que vous allez quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 l'été prochain? Le grand public a parfois du mal à saisir le feuilleton, partira, partira pas. Est-ce que, en quelques mots clairs, on peut expliquer la situation aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi vouloir aller au terme du contrat dans un an et ne pas prolonger ensuite? Je parle au capitaine de l'équipe de France. Le président de la République s'est impliqué un petit peu dans le dossier cette semaine en disant qu'il allait faire son possible peut-être pour faire en sorte que vous restiez au Paris Saint-Germain. Quelle influence peuvent avoir les propos d'un président de la République sur la carrière du capitaine de l'équipe de France? Olá, amantes de futebol! Nesse vídeo, nós vamos conferir as declarações de Kylian Mbappé sobre a possível transferência do PSG para o Real Madrid. Se você gosta de ficar por dentro dos bastidores do mundo do futebol, ative as notificações, cola o dedo no like e vamos pro vídeo. Era tudo mentira. O senhor Nasser Al-Khelaifi diz ter renovado com o Mbappé até 2025. Porém, o contrato do ponta esquerda francês vai somente até 2024, com opção de extensão de contrato até 2025. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque Mbappé mandou ontem uma carta à diretoria do PSG avisando que não vai renovar o contrato até 2025, o que gerou um turbilhão de problemas para a diretoria resolver, porque agora a diretoria deu um ultimato: ou Mbappé renova até 2025 ou ele precisa ser negociado nessa janela de transferência de verão, para o PSG não tomar um prejuízo financeiro astronômico de mais de 200 milhões de euros, quase 1 bilhão de reais. A diretoria do PSG acredita que Kylian Mbappé vazou a carta de propósito para poder forçar uma saída nessa janela de verão. Agora a questão é, qual clube estaria disposto a pagar mais de 214 milhões de euros por Mbappé nesse momento? Florentino Pérez, dono do Real Madrid, já avisou que vai trazer Mbappé, mas não nessa janela. Até porque agora o Vinícius Júnior é o centro do projeto e recebeu a lendária camisa 7. Mbappé joga na mesma posição de Vinícius e já declarou que não gosta de ser usado como centroavante e nem de fazer pivô no Paris Saint-Germain. Fique agora com as declarações de Kylian Mbappé. Lembrando que os assuntos estão separados na descrição do vídeo, caso você queira pular para a parte desejada. Tamo junto! Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que vous allez quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 l'été prochain? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que voilà, mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment. Donc je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Et j'espère que les prochaines questions seront portées sur le match parce que demain on a quand même un match éliminatoire sur l'Euro 2024 et je suis le capitaine de l'équipe de France. Bonjour Kylian, Antoine Meunier pour l'AFP. Désolé, je relance quand même sur ce sujet. Justement, le timing de cet épisode avec cette lettre envoyée en plein rassemblement de l'équipe de France au PSG, est-ce que c'était choisi ou est-ce que vous avez été surpris justement de la réaction du PSG, des proportions que ça a pu prendre en plein rassemblement des Bleus? La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant. Et donc choqué, non, il y a plus grand chose qui me choque. Et comme j'ai dit, j'aimerais bien que les prochaines questions elles soient portées sur le match de demain pour la qualification au championnat d'Europe. Bonjour Kylian, Damien Degord, l'équipe. Tu l'as dit, la lettre a été envoyée avant le rassemblement, mais tu n'imaginais pas qu'elle parasite l'actualité de l'équipe de France en l'envoyant à ce moment-là? Non, parce que je pensais pas que une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un. J'ai juste envoyé une lettre et après les réactions, on peut pas contrôler les réactions, mais ça m'importe peu. Bonjour Kylian, Benjamin Coirès pour Le Parisien. Les derniers jours ont été marqués par la prise de parole du président de la fédération, Philippe Diallo, qui a fait savoir qu'il ferait le nécessaire pour que tu participes aux Jeux Olympiques l'an prochain. Est-ce qu'aujourd'hui tu es confiant à l'idée de participer aux Jeux Olympiques? Merci. Oui, j'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les Jeux Olympiques, mais j'avais aussi dit que voilà, je forcerai pas et que je serai à la disposition du club parce que c'est pas une compétition FIFA. Donc voilà, si je peux y participer, ce serait avec grand plaisir, mais si j'ai pas cette opportunité, bah tant pis. Bonjour Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Le grand public a parfois du mal à saisir le feuilleton, partira, partira pas. Est-ce que, en quelques mots clairs, on peut expliquer la situation aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi vouloir aller au terme du contrat dans un an et ne pas prolonger ensuite? Je pense qu'il n'y a pas à expliquer. Moi, j'accepte tout. Les gens peuvent parler, peuvent critiquer.
Ils peuvent être dans la compréhension, je comprends, j'ai été comme ça. Je suis jeune, donc j'ai eu la chance d'être un observateur de football. Et il y a plein de choses que je comprenais pas. Et dans la vie, il y a plein de choses qu'on comprend pas. Ils ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et tant pis pour eux, malheureusement. Je suis triste pour eux, mais tant pis pour eux. Moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais et je dis ce que je dis. Et le principal, c'est ça. Et il n'y a pas de problème avec ça. Bonsoir Kylian, Jean-François Pérez, Europe 1, pareil à votre gauche, ici, là. Je parle au capitaine de l'équipe de France. Le président de la République s'est impliqué un petit peu dans le dossier cette semaine en disant qu'il allait faire son possible peut-être pour faire en sorte que vous restiez au Paris Saint-Germain. Quelle influence peuvent avoir les propos d'un président de la République sur la carrière du capitaine de l'équipe de France? Sur ma carrière, aujourd'hui, en juin 2023, aucune. Comme j'ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde.